Alors, aujourd'hui, on va faire un petit exercice qui correspond à essayer de trouver plusieurs façons pour faire une pièce. Donc, ne jamais être bloqué et essayer de voir un peu toutes les possibilités que nous offre Solid Edge. Donc, on va regarder cette pièce-là, qui est une sorte de moule, et on va le faire sur Solid Edge. Donc, a priori, c'est une pièce de révolution. Donc, une pièce de révolution signifie que, a priori, nous partons plutôt sur un objet de matière par révolution. Donc, je vais créer ma pièce. Donc un ajout de matière par évolution va m'obliger à dessiner la moitié de la pièce et à avoir un axe de révolution. Donc voilà, hop, je dessine l'allure de ma pièce. Alors après j'ai quelques codes qui me sont fournis. Je sais ici que ça doit faire 5 mm. Là, 80 divisé par 2, ça fera 40. Je vais dire que il y a un angle de 120 degrés. Donc quand on fait l'angle, attention, on ne clique pas sur les points particuliers, on clique bien sur les éléments. Voilà, 120 degrés. Je vais rendre parallèle cette droite-là et cette droite-là. Et puis je vais rajouter la cote de 5 qui me manque ici. Voilà. Euh, la hauteur, naturellement, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 30. Voilà. Donc je vais placer une hauteur de 30 entre ce trait-là et ce trait-là. Voilà, mon esquisse est complètement contrainte. Je n'oublie pas de placer l'axe de révolution. Et on fait le tour. Donc 360 degrés. Voilà, donc ça c'est la méthode classique. Maintenant, comment on pourrait faire pour faire à peu près l'équivalent? Alors, je vais pas forcément garder toujours toutes les dimensions, hein, je vais vous expliquer les concepts. Donc, j'ai envie d'essayer de faire une extrusion, et je vais partir, on va voir la différence, je vais partir sur un cercle, tout simplement. Donc, j'extrude un cylindre. Voilà. Ce cylindre va avoir une certaine hauteur, et si je veux faire le creux, c'est tout à fait possible. Le plus simple, c'est, on pourrait faire un enlèvement de matière, mais on a la coque qui existe, donc c'est assez pratique. Donc je vais prendre une coque, l'épaisseur je vais mettre 5. Je vais dire que cette face-là est une face qui est ouverte, c'est-à-dire que je vais creuser à partir de cette face-là. Je valide, j'ai aperçu, voilà, j'ai ça. Alors le problème de ce qu'on vient de faire, c'est qu'en fait on a un récipient, mais il n'y a pas l'angle latéral. Alors cet angle latéral sert en fait à démouler par exemple un gâteau. Et c'est un angle qui a un nom particulier, ça s'appelle dépouille. Et on a une fonction dépouille qui est ici. Cette fonction dépouille va permettre en fait d'orienter les faces par rapport à une face de référence qui ne bouge pas. Voilà. Donc on va la mettre en œuvre. Dépouille. Qu'est-ce qui ne bouge pas? Qu'est-ce qui est invariable? Moi j'ai décidé que c'est la face du dessous qui est invariable. Donc cette face du dessous maintenant étant choisie, je vais sélectionner les faces sur lesquelles je vais vouloir mettre un angle. Donc voilà, l'angle, je vais laisser 15 degrés pour l'instant pour la démo, hein, s'il faudrait mettre les bons angles, je valide. Et maintenant, on va me proposer, quand je fais suivant, de quel côté vous voulez que cette surface soit modifiée. Donc là, moi, je vais l'élargir vers le haut, donc d'accord, dans ce sens-là, dans l'autre sens, ça serait effectivement, je rétrécirais la surface vers le haut. Donc, je vais faire ça. On se rend compte que ça commence à être quelque chose qui ressemble à mon moule de départ. Malheureusement, à l'intérieur, c'est toujours des surfaces verticales. Alors, comme j'ai fait une dépouille et qu'avant j'avais fait la coque, en fait, il faudrait que je fasse la coque après la dépouille. Je vais tout simplement euh, sélectionner la coque et la déplacer après la dépouille. Voilà, donc dans l'arbre de construction, et voilà, j'ai cette nouvelle pièce qui est réalisée. On peut naturellement modifier encore un tout petit peu les choses. Donc on va voir que la fonction ajout de matière permet des fonctionnalités un peu supplémentaires. Alors ça c'est pour info, toujours pareil. Hein, je fais mon ajout de matière, et quand je fais mon ajout de matière, en fait, je m'aperçois qu'il y a un petit bouton, on n'a jamais tellement utilisé, c'est traitement. Si je vais dessus, je vais voir que ici, je vais pouvoir directement mettre une dépouille, donc dans l'autre sens. Voilà, je fais un aperçu. Voilà, en une fonction, vous voyez, la fonction ajout de matière que je viens de faire ici intègre directement la dépouille. Après, je pourrais faire une coque ou un enlèvement de matière. Voilà. Donc voilà, l'idée de cette petite vidéo, c'est de montrer que on peut avoir différentes possibilités pour faire une pièce.
Ne restons pas bloqués sur toujours nos habitudes. Ayez la curiosité de faire des choses et de faire des essais. Voilà.